Soir. Les musiciens s'entraînaient pour le service de chant. Je suis entré par la double porte, debout devant la double porte. Tout à coup, à ce moment-là, Dieu prononce deux mots. 7 années. Et je savais exactement ce que cela signifiait, 7 années. J'étais à l'université. J'ai toujours eu une idée en tête. Je voudrais être missionnaire un jour. Lorsque nous nous sommes mariés, j'ai dit « Bon, Dieu, si tu as un plan pour mon mari, parle-lui. Je ne peux pas lui parler. Parle-lui, c'est tout. » Je suis venu à TJ. J'ai commencé à aller à l'église avec mon père. J'ai fini par me battre. Je voulais tout gérer dans ma vie avec ça. Vous savez, j'ai pensé que la réponse à tout était la violence. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'avait emmené à Sapang Dalaga. Je pensais que le plan de Dieu pour moi était que je termine mes études à l'université. Et j'avais des ambitions militaires. Mais il s'avère que je suis devenu un soldat de Christ. Winston Churchill a lancé un défi à sa génération, à un moment critique en écrivant. Il arrive à chacun, au cours de sa vie, un moment spécial où on lui tape sur l'épaule, au sens figuré, et où on lui demande de faire quelque chose de très spécial, qui lui est propre. Quelle tragédie si ce moment les trouve non préparés à ce qui aurait pu être leur heure de gloire. La vérité qui m'a vraiment inspiré est le fait que l'appel de Dieu pour vous et moi exige toujours du courage. Peu importe l'âge ou le contexte, et le fait que lorsque Dieu a appelé Josué, il lui a dit 5 fois « Sois fort et courageux ». Et ce qui nous communique que si nous voulons répondre à l'appel de Dieu pour notre vie, pour accomplir son plan unique pour nos vies individuellement et en tant qu'Église, cela va nécessiter du courage. Je m'appelle Hernandez Mangas Jr. Je suis originaire de Tijuana en Basse-Californie et j'ai le merveilleux privilège d'être pasteur dans cette ville incroyable. Quand j'avais environ 13 ans, il y avait une fille que j'aimais bien et je me souviens qu'elle m'a dit « D'accord, mais tu dois venir à l'église ». C'était à Southgate à Tucson. Je ne comprenais pas le service et tout ce qui se passait, mais je me souviens qu'un soir, alors que le service touchait à sa fin, j'ai vu ma mère et mon père remonter l'allée jusqu'à l'avant et je me suis dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et mon père m'a regardé. « Qu'est-ce que tu fais ici, Cabesson ?» C'était ma première rencontre avec l'église de Dor. J'aurais pu aller dans tellement d'églises depuis le quartier où j'ai grandi et jusqu'à l'église de Southgate, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une coïncidence si j'atterris dans la même église que celle où ma mère et mon père ont été sauvés. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours fait l'expérience de Dieu d'une manière surnaturelle, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Chaque fois que je mettais les pieds dans l'église, je sentais la présence de Dieu. Il est arrivé un moment où tout est devenu insensible. « 17 ans avant d'être sauvé, j'ai lu la Bible en entier, de la Genèse à Apocalypse. Je suis devenu un membre très orthodoxe de l'église méthodiste, mais je n'étais pas sauvé.
Nanette, ma sœur, n'arrêtait pas de nous envoyer des cassettes vidéo, des messages de Pasteur Wona. Et nous ne comprenions pas vraiment, mais nous ne comprenions pas. Et je disais à Emma, tu sais quoi? Je vais aller quelque part où je peux voir le soleil. Pourquoi ne pas aller à Tucson? Nanette, la sœur d'Emma, est là-bas. Je peux y voir le soleil 365 jours par an. L'église méthodiste était choquée de nous voir partir après 9 ou 10 ans, parce que nous avions gravi les échelons de l'église méthodiste. Lorsque nous sommes arrivés à Tucson, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, emmène-nous à l'église où tu veux que nous soyons. Emma a dit qu'elle voulait aller à la porte. Comme je suis un bon mari, si cela la rend heureuse, j'essaierai. Je n'ai pas aimé. J'ai dit à Emma, il y a trop de pécheurs là-bas. Le mois suivant, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis allé à l'hôtel et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je veux te donner tout mon cœur. Je n'ai donné ma vie au Christ que 3 mois plus tard. Et la raison pour laquelle était parce que j'avais une maladie physique très rare. À l'époque, je pensais que si je n'étais pas guéri de ça, je ne vivrais pas très longtemps. J'ai demandé à Dieu et non au Christ. Si tu me guéris, je me soumettrai au Seigneur Jésus-Christ et je le servirai jusqu'à la fin de ma vie. Dieu, Jésus, a répondu à mon appel. Je suis pasteur César Kamingawan Jr. Je suis Jézébel Kamingawan. Nous sommes les pionniers d'une église ici à Bergagné-Mapang. Avant d'avoir une bonne relation avec Dieu, j'ai grandi dans une famille qui était incomplète, mais pleine de problèmes. Il n'y avait pas de bonne relation à la maison parce qu'il n'y avait pas Jésus dans notre maison. Avant d'être sauvé, j'ai grandi dans une famille brisée, sans la présence de ma mère et de mon père, et je portais un grand fardeau dans mon cœur. On nous a annoncé en juin 2013 que nous allions venir aux Philippines. Alors que nous progressions dans tout cela, vous savez, il y a des angoisses qui se développent. Le diable commence à travailler sur votre esprit. Au milieu de la nuit, vers 3 h du matin, je me suis levé d'un bond. Et quand j'ai fait cela, j'ai heurté Emma et elle a pensé que j'avais une sorte d'attaque d'apoplexie ou de crise cardiaque. Et j'ai dit, Dieu m'a parlé dans mon rêve. Et elle a dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai répondu, Dieu m'a dit 3 choses. Il m'a dit, Ron, n'aie pas peur. Il m'a dit, Ron, prépare-toi. Et Ron, reste fidèle. Cela a éliminé presque toute la peur que j'avais. Cependant, comme nous sommes arrivés ici, j'ai eu beaucoup de plaintes. J'ai grandi aux Philippines et je savais ce que c'était. Mais j'avais quitté les Philippines depuis près de 20 ans. Il y a eu un grand changement en revenant ici. Si Dieu avait dit, hé, va à Manille ou va à Davao, nous aurions la banque, j'aurais des soins médicaux, j'aurais les magasins. La seule chose que nous avions, c'était 5000 personnes qui avaient besoin d'entendre la parole de Dieu. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons été tellement persécutés pour commencer le ministère. Le pasteur de mon ancienne église est venu nous voir. Il nous a dit que nous n'avions pas besoin d'être à Sapong Dalaga. Nous n'avions pas besoin d'être ici parce que les gens de Sapong Dalaga étaient déjà tous sauvés. Depuis que je suis enfant, j'allais à l'école du dimanche, mais je n'avais pas de relation profonde avec le Christ. Lors de ma 3e année à l'université, je suis tombé malade. J'ai fait une dépression nerveuse. Nous sommes allés voir un médecin, une psychiatre. Elle m'a donné une ordonnance. Elle m'a dit que mon médicament était pour toute la vie. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Si tu m'aides, je te servirai jusqu'à mon dernier souffle.
Ma vie avant l'absence de Jésus n'était pas facile. Ma famille était en constante ébullition et nous n'avions pas la paix. Mon père était fort et se mettait facilement en colère. C'est pourquoi j'aspirais à l'amour de mon père. Quand tante Emma et pasteur Ron étaient envoyés ici pour commencer un ministère, j'ai décidé de vivre dans le presbytère pour qu'ils puissent m'enseigner les paroles de Dieu. L'élément de courage se résume à un engagement à toujours aller de l'avant, dans ce que Dieu a pour ma vie. Une grande partie de ce à quoi Dieu nous appelle, de ce qu'il fait dans nos vies et de ce qu'il fait à travers elles exige du courage. C'est juste que nous ne pensons pas que c'est du courage. Nous pensons qu'il s'agit d'être chrétien. Nous pensons que c'est ce que les chrétiens sont censés faire. Le pasteur Ron a commencé à me prêcher et mon cœur cherchait la sainteté. Pendant cet appel à l'autel, je me suis abandonné à Dieu. Seigneur, tu es mon guérisseur. Tu es le docteur des docteurs. J'abandonne mon problème, ma maladie. Je renonce à mes médicaments. De 2016 à aujourd'hui, 2025, je dors bien. Je n'ai pas peur et Dieu agit de manière miraculeuse. Je peux dire qu'il est mon guérisseur. Quand je vivais avec tante Emma et pasteur Ron, j'ai senti que j'appartenais à une famille. Ils m'ont guidé vers le bon chemin. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour les personnes qu'ils ont utilisées et pour l'expérience que j'ai eue de la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles, envoie-moi. Je le veux bien, je suis prêt. Cela fait maintenant 4 ans. Il y a eu des difficultés financières et des maladies, mais nous nous accrochons à la promesse de Dieu. Dieu change les vies, Dieu sauve et Dieu nous utilise pour toucher les gens ici. Je suis le pasteur Cyril Gomez. Et moi, Risa Gomez. Nous sommes pasteurs ici à Calamba, Mindanao, Philippines. C'est un sentiment inexplicable lorsque Dieu vous utilise en partenariat avec lui pour élever un couple. Parce qu'ici, surtout aux Philippines, les liens familiaux, la culture sont très forts dans les familles. Et quitter sa ville ou son village, c'est vraiment beaucoup demandé. Et quand nous regardons maintenant les 2 couples que Dieu nous a donnés pour élever et en faire des pasteurs, cela n'a pas de prix. À cette époque, le pasteur Ron et tante Emma étaient les pionniers d'une église. Pendant que j'étudiais, je servais le Seigneur. Dieu a lentement changé ma vie. J'ai décidé de ne pas continuer l'université parce que le désir de mon cœur avait changé. Dieu travaillait sur moi et développait en moi une maturité spirituelle. Jusqu'au moment parfait, Dieu m'a donné de devenir pasteur. Tante Emma et le pasteur Ron m'ont parrainé pour que je puisse terminer ma scolarité. Tante Emma m'a conseillé de laisser tomber ma colère. Je suis très reconnaissante à Dieu de m'avoir délivré, d'avoir réussi mes études et d'être devenue l'épouse d'un pasteur. Je remercie Dieu pour eux parce que sans eux, nous ne serions peut-être pas là. Et c'est grâce à eux que je suis devenu pasteur. Ils se sont sacrifiés pour moi
pour m'enseigner, pour m'encourager. Je peux vraiment dire que c'est le vrai sens de la vie. Parce que cela fait partie de la grande mission de notre Dieu, évangéliser le monde et faire des disciples. Avant toutes les expériences, les persécutions et les épreuves sont Dieu, nous ne pourrions rien faire. C'est un sacrifice, un travail difficile, mais si vous voyez l'ensemble, ces gens servent Dieu. C'est le pasteur Cyril et le pasteur César sont maintenant des pasteurs. Et sœur Risa et sœur Isabelle, il n'y a pas grand monde qui peut faire ça. Les voir servir Dieu, venir à l'église me touche vraiment le cœur. Je suis reconnaissante que Dieu utilise des gens, Dieu utilise tante Emma et le pasteur Ron pour exercer un ministère ici aux Philippines, en particulier à Sapang Dalaga. Grâce à eux, nous avons été sauvés et ils nous aident à continuer à servir Dieu dans différentes situations, même dans les épreuves ou sur des choses difficiles, on continue à servir Dieu. Pour moi, le premier passage auquel je reviens toujours est le chapitre 12 de Romains, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant à Dieu. Premièrement, notre vie appartient à Dieu. Ensuite, la suite nous dit, ne vous conformez pas au monde présent. Nous devons donc comprendre que le monde qui nous entoure, la culture dans laquelle nous vivons, essaye toujours de nous conformer. À l'âge de 20 ans, il y a eu un concours à l'endroit où je travaillais et j'ai gagné. Le deuxième prix était d'aller à Mexico. Et donc, j'ai essayé de chercher la célébrité. J'ai cherché à être une artiste, une chanteuse et je suis allé vivre là-bas. Je me souviens encore du jour où j'étais au trou, en prison, en isolement. Et j'ai été là depuis 12-13 mois à peu près. Et je me souviens avoir pensé, tu sais quoi Dieu, la vie doit avoir plus de sens, n'est-ce pas? Il doit y avoir plus. Et je me souviens avoir dit à Dieu, si je pouvais seulement sentir ta présence, je te servirais pour le reste de ma vie. Et je n'oublierai jamais ce jour, comme si c'était hier. Parce que dans cette cellule froide, j'ai ressenti cette sensation où une présence est venue et m'a comme embrassé. Quelque chose me tenait dans ses bras. Et je me souviens que pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré, comme je n'avais jamais pleuré dans ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai su que tout ce que je voulais faire, c'était servir Jésus. C'est ainsi que j'ai su que tout ce que je voulais, c'était servir Jésus. Mais c'était la partie facile, parce que les 3 années suivantes en prison, j'ai servi Dieu avec tout mon cœur. Vous savez, je prêchais sur les tables et tout le reste, mais ensuite j'ai dû sortir. La première chose qui s'est produite, c'est que j'ai été expulsé à vie. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, quelque chose m'a dit que vous aviez besoin d'aller à Tijuana. Tu dois arranger les choses avec ton père. Un jour, mon père était dans la salle de prière. Je me souviens que je me suis approché de mon père et je lui ai tapé sur l'épaule en disant « Papa, je veux juste que tu saches que je te pardonne et que je t'aime. Et je prie pour que tu me pardonnes. » Et là, quelque chose s'est brisé. Mon père et moi avons eu un déclic et avons commencé à servir Dieu ensemble. Et nous avons vu cette petite église partir d'une poignée de personnes pour exploser. Elle a commencé à exploser à l'adresse. C'était une atmosphère qui vous éblouissait, mais pas en fin de compte. Non, ce n'est pas ce que moi j'attendais. Et donc j'ai commencé à aimer aller à l'église, puis j'ai progressivement arrêté l'environnement artistique jusqu'à ce que je dise au revoir au groupe. Et j'ai commencé à servir Dieu. Eh bien oui, j'ai dû prendre la décision d'arrêter et de quitter Mexico. Et je suis venu vivre à Tijuana parce que j'ai dit, eh bien, qu'est-ce que je fais ici au Mexique? Je ne sais même pas. Comme si Dieu n'avait rien pour moi là-bas. Dieu me voulait ici.
Je l'ai vue prier lorsqu'elle priait pour les malades et elle tendait ses mains. Je me suis donc présenté et j'ai joué de mon charme. J'ai dit « Bonjour, je m'appelle Hernandez. Vous savez, j'ai essayé juste de jouer de mon charme. Je voulais juste savoir si vous vouliez aller prendre un café. » Elle m'a regardé, elle a dit « Je ne suis pas intéressé » et elle s'est éloignée. Il sortait de prison. Il sortait d'une expulsion. Il sortait, alors j'ai dit « Eh bien, je dois attendre un peu parce que je ne sais pas si vos intentions sont bonnes. » Une deuxième fois, je l'ai vue dans un restaurant. Elle a dit non. Je l'ai vue une troisième fois. Je l'ai invitée à sortir et elle a refusé. Et ce n'est qu'à la quatrième fois, je suis allé à son travail et j'ai frappé à la fenêtre. Elle était littéralement en train de couper les cheveux d'une femme et elle a regardé à la fenêtre en disant « Mon Dieu, vous n'abandonnez pas !» Nous venions de prendre notre premier café et notre premier dîner. Et l'assiette a été oubliée. Tout était plein parce que nous ne voulions pas manger, parce que nous étions en train de parler. Et elle m'a dit « Un jour, je vais être pasteur, je cherche une femme. » J'ai voulu être la femme d'un pasteur et j'ai désiré cela dans mon cœur. J'étais donc prête pour cela. Le courage ne se développe jamais dans le vide. Le courage n'a pas vraiment de sens en dehors des relations, des personnes qui nous entourent et de la mission qui nous a été confiée. Nous sommes le produit. Je suis le produit de l'encouragement de centaines et de centaines de personnes. Que ce soit directement par la parole ou par la prière, ils ne savent peut-être même pas ce qu'ils font. Mais vous avez besoin d'avoir des gens comme ça dans votre vie. Tout ce que je savais, c'était que je devais travailler dur pour moi-même, faire le bien pour moi-même, exceller et vivre pour moi-même. S'il y avait un but ou un sens à la vie, c'était pour moi. Ce n'était que lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ et qu'il est rentré dans ma vie que j'ai appris que c'était ça, la vraie vie. Avant de rencontrer Jésus, ma vie était un vrai gâchis. C'était la confusion. Et je me souviens du 11 septembre, en voyant les tours jumelles s'effondrer. Cela m'a ouvert les yeux parce que j'ai réalisé « Hé, où est-ce que je vais passer l'éternité ?» Et je me souviens qu'à ce moment-là, je suis tombé à genoux sur le sol et j'ai dit « Dieu, je suis désolé. Je vais faire du ciel ma maison et passer le reste de ma vie avec toi. » Avant, je ne faisais que de la religion. Passer par les différentes cérémonies du catholicisme. Vous savez, vous devez passer par le baptême, la communion, des choses comme ça. Mais je n'ai jamais su que je pouvais réellement avoir une relation avec Jésus-Christ. Quand j'ai été sauvé, j'étais heureux de l'être. Mais devenir prédicateur, ce n'était pas dans mes plans. J'avais déjà mes 5 diplômes universitaires. Mais je me souviens d'une fois, le pasteur Warner prêchait un message sur David parlant de laisser Dieu façonner. Vous façonnez et vous formez. C'était la première fois que j'allais à l'autel et que je dis Dieu, quel que soit ce que tu veux faire dans ma vie, qu'il en soit ainsi. Je pense que le moment où j'ai fait confiance à Dieu, c'est quand j'ai épousé mon mari. Parce que je savais qu'il voulait être missionnaire. J'ai réalisé que nous allions nous rendre dans une nation différente. On ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Cette semaine-là, juste avant la conférence, je me souviens d'avoir été sincère avec Dieu et j'ai dit « Dieu, tu sais, là où tu veux que nous allions, j'irai. » Et voilà que le mercredi soir de la conférence, le pasteur Warner nous a appelés dans son bureau et nous a dit « Vous partez. » C'est ainsi que nous sommes arrivés à Taïwan. Je me souviens encore de l'époque, durant le Covid, où je me rendais chez le pasteur Georges pour apprendre la Bible. Quand Georges m'a vu, il m'a dit « Bonjour Miranda, j'ai vu le sourire sur ton visage. Tu as l'air si heureuse. Que s'est-il passé ?» En fait, ce jour-là, il n'y a pas eu de choses heureuses. Et ce jour-là, j'ai failli me détruire. C'était le point le plus bas de ma vie.
J'ai perdu ma relation, j'ai perdu mon travail, mais je ne sais pas pourquoi. Quand je suis allé chez lui, et à ce moment-là, je me suis sentie heureuse. Je ne pouvais pas faire semblant. Parfois, je me suis senti découragé, mais il m'est venu à l'esprit que les personnes persévérantes de Dieu à l'église de Tucson, ils ont passé des décennies à atteindre la communauté chinoise. Sans voir de fruits ou peu de fruits. Et je suis le seul fruit qui reste après quoi? 2 décennies de travail, cela m'a donné du pouvoir, cela m'a donné de la force et de la persévérance. Parce que j'étais né de la persévérance des autres et à tendre la main. Finalement, ils sont parvenus jusqu'à moi. Je m'appelle Miranda. Je viens de Taipei, à Taïwan. J'ai été baptisé en 2021. Avant cela, j'étais athée. Toutes mes connaissances bibliques provenaient de films hollywoodiens. Je n'avais pas d'église où je ne parlais pas avec les chrétiens. À l'époque, Georges n'avait pas d'église. Je devais donc aller chez lui pour apprendre la Bible. Dieu me connaît vraiment. Dieu a personnalisé un pasteur dans l'église pour moi. Oui. C'est une nation insulaire, mais il y a encore des gens. Quand vous voyez la vie de quelqu'un transformée par la puissance de Dieu, c'est le plus précieux et c'est plus précieux que n'importe quel emploi, n'importe quel diplôme universitaire. Vous savez, c'est plus précieux que n'importe quoi. Quand Georges m'a dit que nous aurions un bâtiment, j'ai dit « Tu es sûr? Pouvons-nous nous le permettre? Cette église ne compte que 3 personnes. Est-ce qu'on va y arriver ?» Mais Georges m'a dit « N'aie pas peur. N'aie pas peur. » Nous cherchions un bâtiment depuis 6 mois, peut-être même plus longtemps que cela. Et Taïwan est très encombré en termes d'immobilier. Je me souviens avoir prié juste avant d'obtenir le bâtiment. Dieu, il nous faut quelque chose au premier étage. Parce que nous avons besoin que pasteur Chris Bonmuti vienne prêcher pour nous. Et c'est arrivé. C'était au premier étage. Ouverture, j'ai vu tant de gens arriver. De nouvelles personnes sont arrivées que nous n'avions jamais approchées, à qui nous n'avions jamais parlé. Et chaque semaine, nous voyons de nouveaux visiteurs. Vous savez, de nouveaux visages. Ces dernières semaines, plus de gens viennent. Et je suis impatient de voir ce que Dieu va faire. Il y a 2 nations dans le monde. Ils n'ont jamais connu de réveil national et Taïwan est l'une d'entre elles. Le moment est donc venu d'avoir un réveil. C'est pourquoi c'est une bénédiction de pouvoir être à Taïwan et d'attraper cette pluie de l'arrière-saison. Le courage ne se manifeste pas de nulle part. Il y a des ingrédients qui entrent en jeu. Nous voyons d'autres personnes répondre à Dieu et voir comment Dieu les a aidés et comment il est toujours fidèle. La Bible dit que le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. D'où vient donc le courage? Il provient de nombreuses sources, mais la plus importante est ma connaissance personnelle de Dieu. Père, ce matin, nous venons et nous nous humilions à tes pieds. Nous te remercions, Dieu, pour ta grâce et ta couverture sur nous pendant tant d'années, à travers les temps de difficultés, les temps de guerre et les temps de maladie. Dieu, tu t'es montré fort et nous te demandons de remplir ce sanctuaire de ta gloire. Nous le dédions à la gloire de Dieu. Vous savez, si vous rencontrez Jésus-Christ, rien ne compte dans ce monde. Et si Jésus est tout ce que vous avez, peu importe ce que vous traversez,
Peu importe ce qui se passe autour de vous, vous continuez à avancer. Vous avez toujours le courage de continuer. Savoir qui vous êtes en Jésus-Christ et qui le Christ est en vous nous donne la force intérieure et le courage intérieur qui vient dans ce contexte. J'allais à l'église, mais ma vie était sans Christ. J'ai rencontré le pasteur Sava et il m'a invité à une croisade pour la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été prêchée et a transpercé mon cœur. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai décidé qu'il n'y aurait aucun retour en arrière. Aujourd'hui, ma vie est comme un rêve devenu réalité. Il y a une différence entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie en Christ. Après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai essayé de poursuivre la volonté de Dieu pour ma vie. J'étais alors à Tucson en 1993 pour aller fonder la première église à Kenema. Je m'appelle Moses Touré. Je suis né ici au Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest, à Lungi. J'étais musulman. Mes deux parents étaient musulmans. J'ai eu des difficultés dans mon enfance. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être éduqué. J'avais 5 ans lorsque la guerre civile a commencé. Et je me souviens des balles qui passaient à côté de nous, mon frère et moi. Nous rampions sous la terre. C'était plus sur la nuit, car on peut voir les balles passer. Je me souviens que je suis passé devant des corps morts pour aller chercher de l'eau à boire. Bonjour, je m'appelle Thierry Touré. Je suis originaire d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Comme la plupart des gens aujourd'hui, j'ai grandi dans un foyer brisé. À partir de 13 ans, j'ai commencé à prendre des drogues, de l'alcool. Et je pensais que tout allait bien. La nuit où j'ai entendu l'évangile et où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai réalisé à quel point j'étais brisé. Et Dieu m'a changé, il m'a sauvé. Et rien n'a plus été pareil. En 2007, quelqu'un a prié pour moi à l'hôpital. On m'a diagnostiqué un ulcère et j'ai été guéri. J'ai quitté l'hôpital, je suis sorti de l'hôpital et j'ai loué Dieu. Et j'ai réalisé que Dieu était réel. J'ai quitté la mosquée pour devenir chrétien. Je suis allé à ma première conférence la première année après avoir été sauvé. Et la vidéo de la conférence. C'était le pasteur Garrett King et c'était un homme nommé John on the Beach. Il n'avait jamais entendu parler de Jésus. Cela m'a bouleversé car j'ai été élevé dans la religion catholique, élevé en Amérique. C'est ainsi que j'ai eu la vision. L'année suivante, j'ai fini par partir en mission médicale en Afrique. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Le pasteur Faya et Ashley Assoumana ont repris l'église. Mais quand ils sont arrivés, ils m'ont remarqué parce que j'allais à l'église, je chauffais les bancs et je partais. Le pasteur a donc appelé chacun d'entre nous et nous a dit « Je vous ai confié à tous un ministère. Rappelez-vous que vous ne faites pas cela pour moi, mais pour Dieu et pour vous-même. » C'est alors que j'ai eu la révélation que Dieu pouvait utiliser ma vie. Et j'ai commencé à sortir de ma zone de confort parce que je me décourageais. Je ne savais pas bien lire, je n'ai pas suffisamment d'études, je ne venais pas d'un bon milieu, je me limitais donc littéralement. C'est alors que j'ai su que Dieu m'avait appelé. Et voici Josué. La chose pour laquelle il s'était préparé est maintenant une réalité. Lorsque Dieu dit quelque chose 5 fois, soyez forts et courageux. Vous savez que cela va être nécessaire. Mais il conduit aussi une toute nouvelle génération à traverser le Jourdain. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu va se montrer fort en leur faveur. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas seulement le Dieu de Moïse ou le Dieu de Josué, c'est notre Dieu et il va nous aider à traverser le Jourdain. Il est notre Dieu et il va nous permettre d'entrer dans ce tout nouveau pays dont il nous a déjà donné le titre de propriété. Mais nous devons aller la posséder. C'était pendant la conférence de Covid. Ce mardi soir, nous étions tous les deux à l'hôtel et nous nous sommes dit, bon sang, il y a des gens qui vont en enfer. Nous devons faire cela.
Je n'avais jamais entendu parler de Chattanooga. Nous voulions juste y aller, vous savez. Je me souviens que lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, j'ai témoigné auprès de la réceptionniste. Elle m'a demandé: qu'est-ce que vous faites ici depuis le Nouveau-Mexique? J'ai répondu: nous sommes ici pour implanter une église. Elle m'a dit: bienvenue, lancez un caillou, partout vous toucherez une église. Et j'étais comme: génial! Il y a eu un temps et je sais que c'était pionnier. Mais il n'y avait que lui et moi et les enfants. On se demandait ce qu'on faisait de mal. Et puis tout d'un coup, on a commencé à attirer des gens. Et de plus en plus de gens. Et puis nous sommes même devenus trop grands pour notre petit bâtiment. Je me souviens qu'un dimanche matin, il a annoncé que nous allions commencer à chercher un nouveau bâtiment. Et je me suis dit: mais quoi? Et le lendemain, le propriétaire nous avait appelés. Et il avait dit: j'ai ce bâtiment. Il faut que vous veniez le voir, il est 2 fois plus grand. Vous savez, les gens de notre église venaient de beaucoup donner et ils saisissaient la vision. Je n'en revenais pas, parce que c'est tout Dieu, vous savez. Au milieu de tout cela, Dieu nous a implantés là. Nous y sommes depuis environ 2 ans et demi et l'église est en plein essor. Quand vous voyez vos frères venir de différentes nations ou de différentes régions et qu'ils sont heureux de ce que vous faites, cela me donne le courage d'en faire plus. Parce que chacun d'entre nous a son propre temps dans notre génération pour poser les fondations de la prochaine génération. Ainsi, ce bâtiment, nous avons posé les fondations pour la prochaine génération. Beaucoup de gens qui viendront, de jeunes hommes qui vont grandir et trouver une direction sur leur vie. Vous avez posé ces fondations. Wonderful. Thank you very much. En 2019, nous avons lancé ce que nous appelons Vision 2023, un projet de construction. Il s'agissait d'un bâtiment existant, mais j'avais la vision d'avoir une installation plus grande pour Dieu et pour que son peuple puisse l'adorer. Ce projet a été mis en œuvre au cours des 5 dernières années et a été achevé en décembre 2023. C'est donc un bâtiment qui peut accueillir plus de 1000 personnes. Il y a de nombreuses années, en regardant le pasteur Smith, mon pasteur à Freetown, en Sierra Leone, j'ai prié. J'ai dit: Dieu, mets cet esprit en moi. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que Dieu, en ajoutant d'autres, et maintenant, Dieu multiplie ce qu'il a commencé dans la vie du pasteur Smith, le pasteur Wana. C'est pour ça que je me réjouis que Dieu m'a placé dans ce courant. Il s'agissait de créer un moyen de glorifier les réalisations que Dieu nous donnait de faire par la grâce. Il s'agissait également d'un processus continu. 13 de mes églises filiales sont toutes sur des projets de construction. Et c'est parce qu'elles ont aussi appris de leurs leaders et qu'elles m'ont vu, ce que je suis aussi, ce que les autres font. Elles suivent aussi. C'est quelque chose qui dure avec ou sans nous. Ça ne s'arrête pas à nous. Je n'aurais jamais imaginé, en tant que jeune musulman, né dans un foyer musulman, me retrouver en Amérique pour prêcher l'évangile. J'ai parlé au pasteur Wana une fois et j'ai dit: Pasteur Wana, je me considère comme faisant partie de la 3e génération de prédicateurs au Sierra Leone. Le pasteur Alvin Smith a fait du discipulat au pasteur Edward Safa. Le pasteur Edward Safa a fait du discipulat au pasteur Faya. Et j'ai été formé par le pasteur Faya et le pasteur Chayou. Ce site est le fruit. J'ai donc dit: je suis un prédicateur de 3e génération, originaire de Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Ici aux États-Unis, en train de prêcher, et il s'est mis à rire. Il a dit: vous connaissez le pasteur Ona? Cool. Quelqu'un m'a dit, il y a quelque temps, qu'est-ce que ça fait de vivre dans l'ombre de votre père? J'ai répondu: c'est génial. Vivre l'héritage de mon père est simplement et continuer et poursuivre tout son investissement et tout leur dur labeur est un merveilleux privilège, est un honneur pour moi. Lorsque vous donnez votre vie à Dieu, lorsque vous abandonnez complètement tout à Dieu, il faut du courage. Il faut tellement de courage pour avoir la foi. Il faut beaucoup de courage pour faire confiance à vos dirigeants. Vous savez, chaque prédication, nous entendons. Ne regardons pas les obstacles autour de nous. Il y aura des luttes, des épreuves, mais Dieu nous donnera la victoire. C'est l'espérance
C'est la foi que nous avons qui nous donne la victoire en lui et en s'accrochant à sa promesse. Même s'il y a une tempête, Jésus est dans le bateau. Chaque mot qui se trouve dans la Bible, il suffit d'y croire et d'avoir confiance qu'il va s'accomplir. Et c'est pour votre vie, c'est pour votre avenir, c'est pour votre but, c'est pour votre destin. Faites confiance à Dieu et ayez le courage de croire Dieu sur parole, mot pour mot. Le courage est une qualité nécessaire pour chaque arène de la vie. Et cela signifie que le jeune couple marié fait quelque chose de courageux en disant « Nous allons suivre le plan de Dieu pour les êtres humains dans le mariage, pour voir les couples d'âge moyen élever leurs enfants dans la foi. » Des saints plus âgés qui aiment encore le Seigneur et persévèrent. Ce sont tous des exemples de courage. Souvent, Dieu nous parlera. Dieu laissera tomber un mot. Dieu vous donnera une vision. Tout comme Pierre. Lorsque vous retirez vos yeux de Jésus et que vous regardez la mer, le rugissement de la mer, alors vous allez perdre la foi et vous commencerez à couler. Et si vous avez le courage de regarder Jésus et non l'opposition, pas sur la lutte, pas sur la difficulté, regardez Jésus. Il ne vous quittera jamais, il ne vous laissera jamais. Il fera avec vous, et une fois que le Seigneur vous a donné cette vision, accrochez-vous-y. S'il vous l'a donné, il le fera sûrement arriver.